Alors bonjour tout le monde. Bonjour ce matin, un beau lundi matin. Un peu difficile ce matin, je l'avoue, de me lever. Coucher trop tard un dimanche soir. Pas bon. Mais là, ça va. Et toi, Donc, Julie, comment ça va ce ça matin? va très bien. Ouais. Ce matin, on va faire deux capsules parce que vendredi, travail extérieur nous a amené à malheureusement, on voulait éviter la pluie, fait qu'on est parti de bonne heure, puis dehors de bonne heure, puis finalement, on n'est pas vraiment rentré Non. en état de filmer. Je vais vous dire que le travail physique, c'est bon pour l'âme, mais c'est dur sur le corps. Donc, on va en faire deux pour continuer à être par bond de 5 par semaine. Oui. Donc, pour le premier, on est rendu au Proverbe 19, verset 5. Et, Est-ce que tu veux que je... je le lise? ouais, vas-y donc, tiens. Tu voulais aller jusqu'où? Vas-y, tu arrêteras quand tu sentiras que c'est le temps d'arrêter. Quand je vais le sentir. Ouais, c'est D'accord. selon le feeling. Le feeling. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi, comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée de l'herbe, sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et ça, j'en conviens, je vous le dis. On va arrêter là. Je trouve que c'est un beau verset à arrêter. Puis on va. On l'a pas déjà fait, ça? Une femme Hmm. intelligente est un don de C'est parce qu'il en l'Éternel. parle à quelques reprises de femme intelligente. C'est pour dire comment c'est important de trouver la femme intelligente. Alors, vas-y, Julie. Mais la première chose qu'on voit, c'est qu'on parle encore de faux témoignages. On a déjà parlé. Et on a parlé aussi de mensonges. Et c'est intéressant parce que dans Exode 23, 1, écoutez ce que ça dit. Tu ne répandras pas de faux bruits. Hmm. Tu ne joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Donc, ça amène déjà l'idée que, écoute, c'est juste du bruit, ça n'a aucune valeur, un faux témoignage. Et si on regarde dans le Deutéronome, ce que la loi disait par rapport à ça, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Hmm. Donc, on voit à quel point c'était en horreur à l'Éternel. Il avait même pris le temps d'expliquer dans la loi quoi faire à celui qui euh, était un faux témoin. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que il va reprendre au verset 9 pratiquement le même distique. Il va dire le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera point. Et là, au verset 9, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Et c'est comme s'il met en sandwich à ça, il y a tous les versets qui sont entre les deux. Tu sais. Euh, alors, c'est intéressant de voir qu'il reprend la même idée, même si après ça, il va parler du pauvre. Et on pourrait se demander, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, pourquoi? Tu sais. Euh, Ben, c'est la même chose. On avait fini le proverbe 18-24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Puis on arrive au verset 19, 6, 7. Et encore une fois, on parle tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il y a encore cette idée de frère, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. ouais, c'est ça. Et là, c'est intéressant parce que tout de suite après avoir parlé du faux témoin, dire des mensonges, il parle de la flatterie.
Verset 16, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Alors, est-ce que c'est des vraies paroles? Est-ce que c'est un faux témoignage? Est-ce que ces paroles-là sont juste des paroles en l'air pour avoir un gain? Tu sais, c'est intéressant pareil, hein? Ouais, je pense vraiment que l'auteur ici essaie d'amener plusieurs aspects des relations interpersonnelles. Oui. Tu sais, on a déjà parlé de recevoir des cadeaux, on a déjà parlé de, de l'amitié, on a parlé, et là on parle de les gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tout d'un coup, sont tous tes amis, tu sais. Parce que tu es généreux. Puis après ça, et là, c'est intéressant parce que les gens flattent l'homme généreux, hein? Puis ils sont ses amis, mais tout de suite après, il dit tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Alors, on va flatter l'homme généreux, mais le pauvre qui essaie de supplier, là, il flatte pas, il supplie, il est ignoré. Ouais, puis on a déjà vu ça dans le 18-23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. C'est-à-dire que même si tu te supplies, tu fermes l'oreille, alors que celui qui te répondait comme qui te traitait pas bien, tu continuais quand même à le flatter parce qu'il avait les moyens de te bénir. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant. Le pauvre supplie parce qu'il lui manque quelque chose. L'autre flatte pour avoir quelque chose. Hein, c'est vraiment le contraste est frappant, il est fulgurant. Puis il y a beaucoup de. Puis tout autour de ça, il y a au cœur de ces comportements-là, il y a la langue, il y a la parole. Tu sais. Comment est-ce que tu vas utiliser ta langue? Puis les conséquences de la langue, les conséquences et l'attitude de cœur derrière ça. Je pense que concrètement, pour nous, ce que ça peut nous amener à réfléchir, c'est de vraiment considérer nos relations. Est-ce qu'on se fait ami des gens parce qu'ils sont généreux envers nous? Ou on se fait ami des gens pour être ami des gens même quand ils vont supplier puis être dans le besoin? Ouais, c'est ça. Celui qui acquiert du sens aime son âme, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Ben, je pense qu'on en a déjà parlé Encore. abondamment. Hein? Ouais. Donc, le verset 10 est intéressant. Il ne tient pas à un insensé de vivre dans les délices. Pourquoi? Ben, on vient de voir, là, tous sont les amis de celui qui fait des présents, il est dans les délices, il est dans l'abondance, il agit n'importe comment. Euh, Ben, tu vois souvent ça. Ça y va pas bien, là. Non, tu sais, dans les feuilles de choux, là, dans les journaux à scandale, les, voyons, les publications ridicules qui regardent la vie des stars, puis souvent tu vas voir des. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, mais quand j'étais plus jeune, j'en lisais des fois. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ça. Mais tu vas voir comme les scandales de, je sais pas moi, de tel chanteur qui a beaucoup d'argent, puis tu sais, il va se droguer, il va se saouler, il va aller vers vers les filles de mauvaise vie, il va, tu sais. Et tu vois, il y a tout cet argent-là, puis il fait ça avec. C'est quoi? Tu sais, ça y va pas, là. Tu sais, c'est comme s'il fait un fou de lui tout le temps, tu sais. Euh, Donc, on voit vraiment, ça s'y est pas à un insensé de vivre dans les délices. Et là, il dit justement après ça, combien moins un esclave de dominer sur les princes. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que l'auteur des Proverbes est en train de, d'appuyer ou de soutenir cette idée de classe, cette idée d'esclavage, cette idée de... Hein, qu'est-ce qu'il fait là, l'auteur, tu sais? Je sais pas, parce que si on regarde le proverbe 30, qui est un proverbe qui est attribué soit à Gur ou Lemuel, donc chapitre 30, verset 21, on dit trois choses font trembler la terre, il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Donc quand on lit ça, on dit, voyons, qu'est-ce que... Mais rappelez-vous que ça dit au début qu'ils font trembler la terre. C'est des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Qu'un esclave vienne à régner, qu'une femme dédaignée se marie et qu'une servante hérite de sa maîtresse. Est-ce que ça signifie que toutes ces choses-là sont mauvaises? Non, exactement. Par contre, je pense qu'il y a aussi cette idée, puis au cœur des proverbes, on le dit souvent, c'est cette attitude de cœur. Tu sais.
Euh, L'esclave qui vient à régner, puis qui a toujours cette idée d'être esclave, ben, il y a une attitude de cœur, il y a une conception de lui qui est probablement un grave handicap pour le règne. Hmm. Par contre, parce qu'il faut, faut comprendre tout le, pardon, le contexte des proverbes, là, hein, puis le contexte de l'époque. Quand on parle d'esclaves dans la Bible, on ne parle pas d'esclaves comme on a connu là, dans la colonisation américaine ou dans les grands rapts d'esclavage de l'islam là, au 17e, 18e siècle, même avant ça. Là. On ne parle pas de ce genre d'esclaves-là. On parle de gens, l'esclavage dans l'Ancien Testament était bien régimenté, et c'était souvent, et en particulier, quand la personne n'avait pas d'argent pour rembourser ses dettes, ben, elle devenait esclave de celui à qui elle devait de l'argent. T'sais. Et c'était cadré, tu pouvais être esclave 7 ans, et après ça, tu étais libéré. Tu peux pas. C'était vraiment cadré. Les étrangers pouvaient être esclaves plus longtemps. Il y avait quand même des lois qui réglementaient l'esclavage d'étrangers. Mais quand même, c'était loin. Il y avait vraiment des balises claires. Puis souvent, les esclaves d'étrangers, c'était des butins de guerre. Euh, alors, c'est vraiment dans un cadre différent qu'on peut concevoir l'esclavage. Ça demeure de l'esclavage, ça demeure infect. Mais il y a quand même un cadre différent. Alors, dans ce cadre-là, c'est dans ça qu'il faut voir, qu'il faut lire ça. Il ne faut pas importer notre regard de la colonisation américaine, puis de toutes les horreurs. Hein. On pense à Racine, le livre Racine, on pense à toutes ces horreurs qu'on a vues et qu'on voit encore, à bien des égards, le racisme, encore récemment, il y a eu des crimes à composante raciale épouvantables. Donc, l'esclavage basé sur la race, c'est épouvantable. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Hein, c'est pas de ce genre d'esclavage-là qu'on parle. Là, on parle d'un esclavage qui est essentiellement économique. T'sais. Alors, quand il vient à régner, ça peut être un problème, parce que s'il s'est rendu au point de devoir être esclave d'un autre, ben comment il va régner? Comment il va diriger le pays? Hmm. Est-ce qu'il va faire de ce pays-là l'esclave d'un autre? T'sais? D'un autre pays à qui il va emprunter, envers qui il va s'endetter? T'sais? On avait vu un verset que j'essaie de me rappeler là, qui parlait de, tu sais, qu'il est considéré comme un fils parce qu'il, Ah oui, 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 parce qu'il va empêcher le fils de faire un fou de ouais, lui. j'essaie de trouver c'est où le, Oui, oui, c'est intéressant ça. parce que ça ramène le, tu peux-tu m'aider à le trouver? Oui, c'était dans... Peut-être avec ta tablette. ouais, je vais regarder le fils ici. Parce que ce qui est intéressant, c'est que C'est quand même assez loin, hein, je ouais. pense. Euh, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. 17-2. Ok, c'est serviteur. Ouais, serviteur, mais je pense que c'est Ebed, ça peut vouloir dire esclave. Je ne sais pas si c'est le même mot que. C'est quel verset ça? L'esclave qui devient 19-10. 19-10. On va aller voir 19-10, c'est quel mot? Ça, c'était Ebed, hein? Mhm. On va aller voir 19-10. A servant. Non, c'est pas le même mot. Ah oui, c'est Oui, c'est le Ebed. même mot. Ah oui, c'est Ebed. C'est ce que je pensais. Fait que c'est le serviteur. Fait que. Ouais. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a déjà vu dans 17, si je relis le passage, 17-12, je crois. Non, c'est 17 quoi? Peux-tu me donner la référence, s'il te plaît? Oui, c'était Si tu l'as. 17-2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il aura part à l'héritage au milieu des frères. Et là, on a combien moins un esclave ou un serviteur de dominer sur des princes. Parce qu'en fait, euh, il domine, s'il est capable de dominer, c'est ni bon pour l'esclave, ni bon sur le prince. Là. Ben oui, c'est ça. Exactement. C'est quand même intéressant, là, parce que... Ouais. Je pense qu'on voit vraiment toute cette idée-là que, encore là, l'idée, c'était pas la classe sociale, c'était le cœur. C'est toujours l'idée, là.
est-ce qu'il est sage? Est-ce qu'il marche selon la crainte d'Éternel? Qu'est-ce qu'il en est? T'sais? Euh, Parce que ultimement, Israël était sous l'esclavage. T'sais. Puis Dieu l'a Oui. élevé. Dieu... Puis tu sais, quand on lit une servante qui hérite de sa maîtresse, ça peut être une très belle histoire. Hein. Oui, Ça peut absolument. être c'est ça. Puis elle peut faire extraordinaire. On pense à... j'essaie de voir. Là. Non, c'est la partie. OK. Donc, on poursuit. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc, ça, c'est... La sagesse est lent à la colère. Lenteur à la colère, c'est important. T'sais. Mais ce que ça veut dire, être lent à la colère, c'est pas l'absence de colère. Hein? C'est la lenteur à la colère. La patience, c'est l'attente d'une action. C'est pas l'inaction. À un moment donné, vient un point où est-ce que là, tu dis, ça suffit. Okay? La lenteur à la colère. Oublier les offenses, ça aussi, on t'a offensé, tu les oublies. Tu les Tu les notes, pardonnes tu les réciproquement, pardonnes. comme Dieu vous a pardonné. Ça, c'est quoi ça? C'est Éphésiens 4.32. Éphésiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, on voit que c'est une valeur qui était importante déjà dans l'Ancien Testament. Déjà, dans les Proverbes, c'est une valeur importante de pardonner les offenses. C'est pas quelque chose qui est ah ben c'est venu avec Jésus, puis dans l'Ancien Testament, c'est pas comme ça, c'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, c'était, on devait toujours, c'était une valeur pour Dieu de pardonner les offenses. C'est ce que Dieu fait, il pardonne nos offenses et il s'attend que nous, on pardonne les offenses des autres. Et c'est une gloire de pardonner les offenses. Par contre, hein, le pardon comme tel, il y a toujours un coût. Hein, par exemple, si, je sais pas moi, si j'avais un garçon qui venait de péter la vitre du voisin en jouant au baseball, mettons, ben écoute, le voisin aurait eu beau pardonner mon gars en disant non, regarde, c'est pas grave, je vais m'en occuper, t'as rien à débourser. Lui aurait dû débourser la vitre cassée. Il y a toujours un coût au pardon. Toujours. Et donc, le pardon, c'est que tu assumes de payer. Ça ne veut pas dire que tu vas encore assumer tout le temps de payer. T'sais, le pardon ne remet pas. Ça te place pas sous le joug de ton offenseur. Ça te place exactement, ça te place pas sur le. Tu ne deviens pas esclave de l'offenseur en disant ah ben ok, il m'a offensé, avec dorénavant, je ne peux plus m'éloigner de lui. Non, non. Il y a un temps où est-ce que ça suffit, on passe à d'autres choses. T'sais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Tu as pardonné. La personne ne te doit plus rien. Mais tu te ne places plus dans une situation où est-ce que tu vas devoir encore pardonner. Tu sais, un klepto, un kleptomane, je ne sais pas si ça existe encore comme expression. Quelqu'un qui vole tout le temps et qui t'invite chez toi puis qui part avec, je sais pas moi, qui part avec ta coutellerie, ben, t'es pas obligé de le réinviter, là. Surtout que c'est le COVID, non? La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Donc, c'est intéressant. Au verset 11, ça dit « Sois sage ». L'homme est sage, il se met lent à la colère. Mais quand il se met en colère, le roi, c'est comme un rugissement d'un lion. Là, ça suffit, on agit. Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Hmm. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Je me passe des commentaires. Donc, tu peux en faire, c'est vrai. C'est vrai, quelqu'un que c'est pas juste d'un couple. Là. Non, mais en fait, une femme n'importe qui se met à piaulier, puis non, mais là, ouais, c'est quelqu'un ça finit plus là. Qui te fait des remontrances sans cesse, que ce soit homme ou femme là. Il est toujours en train de pointer, de critiquer, de faire des commentaires, de faire des reproches tout le temps. Ah puis ça, ah puis ça. Ah, puis ça, ah, puis ça, ah, puis ça, puis les ah, puis ça, puis les ah, puis ça, puis les ah, puis ça. À un moment donné, c'est une gouttière sans fin. Ça suffit, là. On passe à l'autre chose. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Donc, c'est intéressant que là, on met en parallèle quand même les querelles d'une femme qui n'est pas intelligente avec la femme intelligente. Tu sais? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'au verset 13, ça parlait du fils qui était une calamité pour son père. Ouais. Puis au 14, ça dit, ben le fils peut hériter d'une maison des richesses.
Oui. Mais si t'es pas si t'es un insensé, là, tu réussiras pas à trouver une femme intelligente. Non, exactement. Parce que la femme intelligente, là, faut se le dire, là, elle n'ira pas vers un insensé. Puis il y a de fortes chances que si elle va vers un insensé, on peut douter de son intelligence. Tu sais? Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ah, ça, là, je trouve ça J'ai tellement beau. passé le verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Ouais. T'es pas vaillant, étonne-toi pas de pas manger. C'est la fable de La Fontaine avec la fourmi et la sauterelle. Tu as voulu chanter tout l'été, mais dans La seulement. fourmi puis la sauterelle. Pour toutes les gens qui nous écoutent, La la fourmi. sauterelle est une Cigare. Ah oui, cigale. pourquoi j'ai dit sauterelle? Donc, Je sais pourquoi, parce que quand j'étais petit, hop, c'est à veille de planter. Je vous reviens. Continue, Julie. écoute, je peux pas continuer sur ton histoire de quand tu étais petit. Mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est qu'on a déjà parlé de la paresse et de ses conséquences. Et on a déjà aussi parlé de celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. On a vu comment c'est un fruit précieux pour l'âme de prendre à cœur ce que la Bible enseigne. Mais là, de l'autre bord, comme ça va être plus facile comme ça. Et l'autre chose qu'on a aussi déjà vu, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. On a déjà vu le passage dans Matthieu quand il dit, mais Seigneur, quand est-ce qu'on te nourrit? Ben, à chaque fois que tu le fais à un petit tout petit, c'est comme si tu Ouais. l'avais fait à moi. Et c'est intéressant parce que, excusez, tu as pitié du pauvre, tu prêtes à l'Éternel. Hein? Donc, tu t'endettes envers. C'est Dieu qui s'endette envers toi parce que toi, tu fais le bien. C'est assez impressionnant, C'est ça. pour ça qu'il est écrit qu'il lui rendra selon son œuvre. Tu prêtes à Dieu, donc ça veut dire que tu t'endettes. Dieu s'endette. Alors, imaginez-vous, là, OK, on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec un Dieu hautain au ciel, qui est impassible, qui ne veut rien savoir de ses créatures, qui n'a pas vraiment. Tu sais, c'est l'impassibilité dans la conception classique qui a été la conception qui a dominé le christianisme en Occident depuis très longtemps, depuis Augustin en fait, mais un petit peu avant Augustin, qui a dominé et qui domine à bien des égards tout le mouvement de la réforme, les réformés, la réformation. Euh, on n'est pas là, là. On est dans un contexte où est-ce que Dieu, là, il s'engage, il se rend dépendant, ou comment j'ai dit ça, il s'endette à cause des actions de ses créatures. Hey, c'est quel Dieu extraordinaire qu'on a. Tu sais, Hmm. c'est pas une fumisterie, là. C'est un vrai Ouais, Dieu c'est qui nous aime vraiment. vraiment, là, tu sais. Faut pas penser que l'Éternel oublie chacune de nos œuvres. Exactement. C'est la première chose que l'ennemi veut nous faire croire, je pense. Hein. Ouais. Parce On- que quand on se met à croire que ce qu'on fait n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, ben on pense que ça vaut plus la peine de faire quoi que ce soit pour Dieu, parce que de toute façon, la finalité de toute chose, c'est la mort. c'est comme si tu sais, tu pars, là, la négation de Dieu, là, peut passer par soit l'athéisme, qui est son plus cru, en disant mais Dieu n'existe simplement pas, à tu fais la boucle, tu reviens par l'autre côté, un petit peu comme un bracelet, tu sais, avec les deux petites boules là, que tu mets, là, tu vois ça des fois, c'est un bracelet avec deux petites boules. Bon, c'est comme tu fais la boucle et de l'autre côté, tu as un Dieu qui est tellement parfait, mais qui est tellement un peu comme un déisme. Vous savez, le déisme, c'était Dieu est là, mais il fait rien. Là. Il a créé, puis c'est tout. Là. Alors, Détaché de il sa est tellement création. détaché de sa création que à toute fin pratique, c'est inutile. Tu sais. Il dirige tout, il contrôle tout, mais. Alors, c'est comme si quelque part, la réalité divine, elle n'est pas là, là. Ni dans l'athéisme, parce que Dieu existe, ni dans ce genre de Dieu détaché complètement, un genre de gros nombril céleste. Là. Il n'est pas là nulle part. Tu sais. Euh, tu as des drôles d'images parfois, mais bon, c'est correct.
C'est du nombrilisme, là, tu sais, le genre de trou noir, quoi, parce que tout est pour lui, mais il donne rien vraiment. Tu sais. Tout à fait. Et on regarde le verset 18 qui nous montre encore le caractère de Dieu. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Hmm. Ça, c'est puissant, ça, parce que dans la loi, oubliez pas, dans la loi, le fils rebelle c'était la peine capitale. Tu sais. Alors, châtie ton fils, là, il ne parle pas de la lapidation à ce moment-là. Là. Il dit châtie-le, corrige-le. Il y a encore de l'espoir. Peut-être qu'il finira pas condamné. Tu sais. Puis c'est pour ça qu'on avait vu déjà dans le Proverbe 13-24, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Ben oui, tu le hais, il va finir lapidé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais. Et c'est intéressant aussi parce que ce passage-là nous amène au fait que c'est pas une finalité en soi que le fils soit insensé. Ça, c'est beau. Puisque Ça, j'aime ça. il y a encore de Il y a l'espérance. encore de l'espoir. La sagesse ne crie-t-elle pas, ne se tient-elle pas à la croisée des chemins? Hmm. Dans les lieux bruyants, ne crie-t-elle pas? Exact. La sagesse, elle est là, elle appelle, elle appelle, elle appelle, elle appelle, elle appelle. Hmm. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Donc, si quand tu es en colère, tu dépasses les bornes, mais il y a des conséquences à ça. Ouais. Puis si la personne qui s'est mise en colère ne vit pas les conséquences, tu devrais y revenir. Pourquoi? Parce qu'elle n'apprendra pas à gérer sa colère. Ouais, exactement. On se rappelle, la colère, c'est une émotion au départ. Donc, c'est un vif sentiment, une montée d'adrénaline, c'est biologique. C'est la réaction qu'on en fait. C'est quand que la colère prend le dessus. C'est intéressant parce que la colère, si tu te mets en colère, celui que la colère emporte doit en subir la peine. Ça veut dire qu'il doit en subir le châtiment. Donc, la conséquence légale. OK? Et si tu le libères, il y a eu sa conséquence légale. Il a été emprisonné. Mais il va falloir que tu reviennes. Parce qu'il s'est laissé emporter. Il y a forte chance qu'il se laisse emporter encore. À moins que. Moi, non, c'est car si tu le libères, tu devrais y revenir. S'il ne subit pas sa peine, à moins que dans l'hébreu, ça dit autre chose, là. Ça dit faut que tu lui fasses subir la peine, parce que si tu fais comme s'il n'y avait rien, si tu le libères sans ça, tu vas devoir y Ouais, revenir. je suis d'accord. Oui, absolument. Ouais. C'est pas lorsque tu le libéreras. Tu vois, les conjonctions de coordination, ça change tellement. Ça change tout. Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Encore. À un moment donné, là, tu lis les proverbes, tu dis vas-tu finir avec la sagesse? Non, parce que c'est le cœur de tout. Encore là, on n'est pas dans un contexte. Et c'est pour ça que je me questionne tellement. Quand tu lis la Bible, là, c'est tellement une question de dire écoute, tes décisions, délibère-les, réfléchis-les, pense, songe, médite, considère la parole, cherche la sagesse, fais les décisions sages. Tu sais. Tout pèse sur les décisions qu'on fait. On n'est pas dans un monde où est-ce que toutes les décisions sont déterminées. On est dans un monde où est-ce que toutes les décisions ont des conséquences. D'accord, mais si on lit au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oui. Alors, je t'ouvre une porte. Ben, c'est la même chose. Dieu, là, s'il y a un dessein, ça veut dire quoi un dessein? Ça veut dire un plan arrêté. Et c'est pas parce que Dieu a des plans arrêtés que tous les événements sont des plans de Dieu arrêtés. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple d'un bateau de croisière. Tu sais. Le capitaine, là, il y a un trajet. Il y a des ports où est-ce qu'il va arrêter le navire. Tu sais. Mais c'est pas parce qu'il a déterminé que les ports, que la trajectoire du navire, que tout ça sont déterminés, que ce qui se passe dans le navire, que ce qui se passe dans la mer, que ce qui se passe ailleurs est tout aussi déterminé par le capitaine. Okay? Dieu a choisi
d'accomplir des desseins par des êtres intelligents et libres, et aussi, donc, par et en dépit de l'intelligence et la liberté de d'autres êtres qui s'opposent à ces desseins-là. T'sais. Et ça, c'est pas... Dieu a pas... Tu sais, c'est comme si je te disais, Julie, écoute, moi là, je suis un excellent joueur d'échecs. T'sais. Mais à chaque fois que je dis que je joue avec quelqu'un aux échecs, je suis obligé, non, je joue pas ça, c'est moi je vais le jouer à ta place. Si je joue tout le temps les deux côtés du jeu d'échecs, je suis pas un bon joueur d'échecs. J'ai besoin de tout contrôler pour gagner. Non, Dieu, c'est pas ça. Écoute, il est déjà 30 minutes. Oui. Donc, on va finir là-dessus. Fais-nous Moi, une j'étais belle... sur une lancée, moi, Je là. le sais, mais on va la repartir parce que j'ai quelque chose à amener là-dessus qui va te pousser encore plus loin dans le prochain. Mais si on continue là, Bon, on va écoutez, faire ça 1 heure de temps. Fait qu'écoutez, c'est pas si je joue les deux côtés de l'échiquier, là, je suis pas un bon joueur d'échecs. Par contre, si, comme les grands joueurs, je suis capable de gagner peu importe qui joue contre moi, les dessins du joueur d'échecs, là, du grand maître, là, s'accomplissent tout le temps. Il n'y a pas besoin de jouer les deux côtés. On va d'ailleurs revenir sur ce verset-là à la prochaine épisode. Que Dieu vous bénisse.